Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 juin et ceux qui ont reconnu l'endroit avec la grande horloge bizarre, nous sommes à Yoyogi parce qu'en fait c'est la place des festivals et aujourd'hui, déjà il crève de chaud, hein, c'est pas pour dire, bon, surtout que je viens de terminer un service assez costaud, alors je suis complètement trempé, je suis dégueulasse, c'est horrible. Et donc comme je disais, aujourd'hui c'est le festival des soba. Alors je me disais, il n'y allait pas avoir de trucs culturels, mais ici il y a quand même des idoles. On verra un peu plus près si on fait ça discretos. Et alors donc il n'y a plus de prétexte ici, on est bien dans un truc où faut bouffer. Voilà, et vu que moi depuis ce matin j'ai pas mangé, je pense que je vais aller me choper un petit truc. Et je vais aller bouffer des soba, je pense, pour faire un petit peu honneur. Donc on va faire le tour. Et puis bah écoutez, on va voir ce qu'il y a. Il y a quelques shops d'accessoires de cuisine que je vais montrer plus tard. Donc c'est bien, ça a l'air d'être dans le thème. Maintenant, la chasse à la bouffe. Alors bien sûr, qui dit bouffe dit alcool. Et ça fait pas semblant. Hein. Alors il y a de tout, ça va de 300 yens à 1000 d'après ce que je vois. Donc ça reste encore accessible. Et vous avez le choix des boissons. Hein. Toujours la table centrale avec les gens qui mangent. Alors pendant qu'on se rapproche un peu des trucs, comment dire, culturels et accessoires. Et dites bonjour à la caméra. Furansu no vidéo. Arigatou gozaimasu. Bon, comme vous voyez, très sympa, très ouvert. Donc voilà, nous avons de la cuisine. Il y a même aussi des... Je ne sais jamais le nom des écailles de poisson, voilà, qu'il y a ici en fait. J'adore ça, mais je ne sais plus comment, de la bonite. Je crois que c'est ça. Enfin bref, voilà. Et là, quelques accessoires, des tasses et autres bols. Et j'ai toujours pas choisi à bouffer. Je vais peut-être m'y mettre. Et donc ici, c'est un système de tickets. C'est un système de tickets. Donc en fait, vous payez 700 balles. Vous avez un ticket, puis vous allez au stand et comme ça, vous donnez un ticket pour payer. Parce qu'en général, c'est à 700 yens. Alors les boissons, c'est toujours de l'arnaque un peu. C'est 200 yens minimum. Mais on fait avec. Je pense que je vais aller par là. Ça n'a pas l'air mal. Donc les soba, c'est au ticket. Mais alors, est-ce que ici, c'est au ticket? Bah, bonne question. On va voir ça tout de suite. Donc voilà le ticket en question. Donc vous vous rendez dans un petit stand. Bon, voilà, c'est... Attendre quelle heure, on verra pas. Vous payez 700 yens, ils vous remettent un coupon, puis comme ça, c'est ça que vous vous rendez aux échoppes qui sont par ici. Donc maintenant, on va choisir. Alors, il y a des échoppes où il n'y a personne, donc ça on dirait vite. Il y en a où il y a du monde, donc est-ce que ça veut dire que c'est bon? Telle est la question. Je vais peut-être tenter où il n'y a personne, je vais voir. Voilà, je me suis décidé pour un stand qui était un peu laissé tranquille. Bon, sauf quand je suis arrivé, tout le monde est venu. Voilà, donc 700 yens. Un plat, bon apparemment qu'il y a une petite boisson et tout, donc c'est assez tranquille. Et le mieux c'est comme il n'y a que le cuistot qui fait les soba en direct. Et voilà, ça c'est la classe. Alors il y a du monde malgré qu'on soit quand même en milieu de semaine. Donc c'est plutôt tranquille. Et bon, on est vendredi après-midi. Alors c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a à Tokyo, n'importe quel jour de la semaine, n'importe quel moment, il y aura du monde. On se demande comment ils font pour travailler ou si les shifts sont différents, mais c'est sympa. Voilà, ça vient fraîchement de sortir de la shop. Donc je vais manger ça pour ce midi, peut-être je vais prendre une boisson dans un distributeur qui traîne. Et voilà, vous avez les soba, quelques oignons verts, un chouïa de wasabi, une petite sauce soja je suppose, avec les baguettes. Quand vous avez fini, bah, il y a les petits stands où on dispose les déchets, donc tout est nickel. Voilà, bah mine de rien, on a déjà fait le tour du truc. C'est plutôt court, mais bonne ambiance. Et puis j'ai quand même, il y a quand même des personnes âgées, des seniors, qui font le service de sécurité un peu, comme un peu partout. Et j'étais en train de manger sur mon banc, en train de manger les soba. Puis il est venu vers moi pour me dire ah ouais, vous démerdez bien avec les baguettes et tout. C'est marrant parce que toi tu te prends comme un pied par rapport aux japonais, mais c'est marrant, c'est sympa. Le gars il est venu vers moi pour discuter un peu. C'est très cool et maintenant on va se prendre une petite boisson.
avant de rentrer à la maison. Je ne sais pas quoi prendre. On va voir. J'ai fait oublier de vous dire, les soba étaient froids. Parce que d'habitude, ce qu'on vous sert dans les restos et tout ça, c'est des soba chauds. Mais là, c'était froid. Mais c'était vachement bon. On voyait que c'était frais, ça se sentait vachement en bouche. Il y avait un petit côté, on voit que c'est travaillé, que c'est un peu spécial. Non, vraiment, c'est sympa. Pour ceux qui n'ont pas mangé ce midi, qui viennent faire un tour au festival, c'est nickel. Voilà, un dernier petit aperçu, un dernier aperçu de l'entrée du festival. Moi, qui une grosse zone smoking area, bien sûr. Et voilà, c'était le festival des soba de Yoyogi. Moi, je dis tant qu'il y a de la bouffe, c'est bien. On découvre des choses et en plus, c'est bon. Voilà, on va traîner un petit peu dans le parc et puis après, on va se rentrer, je pense. Voilà, je coupe par Yoyogi Park, évidemment, pour être un peu à l'ombre. Mais ça s'est rafraîchi, il y a eu un peu de soleil, un peu de nuages, je veux dire. Et tant mieux, parce que sinon, c'est insupportable. Et voilà, une des petites joies quand on traverse le Yoyogi Park, bah, c'est de tomber sur des musiciens qui font la répète. Voilà, jazz, blues. Très très sympa, ça détend. Surtout quand on n'entend pas souvent ça à la radio, hein, sauf si vous allez sur des chaînes spécifiques. Alors donc, petite précision, hein, au parc Yoyogi, c'est 50% gaijin, 50% locaux. Parce que les premières choses qu'on voit ici, c'est pas des japonais, hein, c'est des étrangers. Voilà. En train de siffler leur binous ou de jouer au frisbee. Mais beaucoup d'étrangers dans ce parc. Donc si vous voulez rencontrer quelques-uns, bah, pourquoi pas. Hein. Vous incrustez dans une partie de foot, on ne sait jamais. Bon, surtout n'oubliez pas, quand vous sortez de la gare du Yoyogi, directement le temple. Vous filez par là-bas, vous longez, et c'est le parc de Yoyogi. Il y a pas mal de trucs à visiter dans un petit coin. Bon, toujours les moines qui font l'aumône. Et une minute de silence pour le pont des cosplayers. Voilà. Logiquement, c'est ici qu'ils se réunissent. Bon bah là, il n'y a plus personne, hein, à part les deux mecs statues là qui marchent devant. Et un artiste de rue. Soir. Bonsoir. Voilà, de retour à la maison. Voilà. Journée de travail. Journée de travail, mais petit tour, la fête au soba. Ça y est, elle était là, les insectes sont là. Ah bah, Je me suis fait piquer par mon premier moustique. Et les insectes cherchent à nous envahir, puisque là, à la fenêtre, il y a un cafard qui essaye de on s'y range, on va l'écraser. S'incruster chez nous. Oui, les cafards sont légion en été. Ouais. C'est une plaie. Alors moi, j'ai acheté des choses déjà pour commencer à préparer l'invasion. J'ai acheté 2 trucs. Alors je ne sais pas si ça va bien marcher. Ça, c'est un répulsif que tu accroches soit dehors, soit dedans. Voilà, donc en forme de joli petit machin. Mais ça, c'est pour les insectes volants. Hein. Ça, c'est pour les moustiques ou les mouches, petites sans doute. mouches. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pas pour les cafards. Donc va falloir aller racheter les trucs. Et aussi, très important, j'ai pas acheté de répulsif encore pour la peau. Puisque pour l'instant, on fait pas trop on vaille pas trop dehors. Mais on ne sait jamais, si on est piqué, on a pris ça. Enfin, c'est le pharmacien. Parce que j'avais pris autre chose à la base, qui m'a dit prenez ça, c'est cool. Et en gros, parce qu'il m'a débité un tas de trucs en japonais, bon, j'ai compris que la moitié. Et il m'a dit prenez pas ça, prenez ça, c'est sympa. C'est plus cher, mais c'est plus efficace. Donc ça s'appelle Manuba X9, donc il y a plusieurs agents, voilà. Et en fait, ce qui est bien ici, c'est vraiment ça, c'est que quand tu as été piqué, tu mets ça et ça te soulage vachement. Ça, c'est un truc que j'avais pas trouvé en France, justement, moi qui souffre vachement des piqûres, ça fait des trucs assez impressionnants. Ouais. Voilà, donc c'est normalement, en général, c'est des petits tubes au menthol que tu appliques sur la piqûre et ça te... La magie. Oh là là, ça fait trop du bien. Je sais pas si celui-là est au menthol, mais en tout cas, ça fait trop du bien. Voilà, donc si jamais, ça. Et en général... Quand vous cherchez des produits comme ça, soit vous cherchez le petit dessin avec le moustique, en général c'est marqué, soit il y a Mouhi dessus, alors enfin les canards, Mouhi. Alors là, est-ce qu'il y a une indication? Mais c'est pas moi qui l'ai choisi celui-là, donc de toute façon ça je m'en fous, c'est l'autre qui me l'a changé, donc en même temps c'est marqué en anglais Anti-Itching Agent. Ouais.
Donc ça doit être Anti-grattage. ça. Mais là c'est vrai qu'il n'y a pas mouhi ni de petits moustiques en dessin a priori. Donc ça faut le savoir. Hein. Donc voilà, au cas où. Retenez bien cette marque. Apparemment elle est cool. Voilà. Et n'hésitez pas à aller faire un tour chez le pharmacien qui vous saura vous conseiller, même si vous ne parlez pas, si vous n'êtes pas forcément bilingue, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà les petits conseils pratiques du jour, et puis bah voilà, on va vous remercier du coup. Bah ouais. On remercie ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Voilà. Merci à vous tous. Il m'a dépassé. C'est le week-end. Demain, nous allons faire quelque chose un peu rude, sympathique. Demain matin. Oui, demain matin. On se lève le week-end. Voilà. On n'avait pas le choix. Au moins, il fera peut-être pas aussi chaud. Voilà. Bah, déjà, il va faire 30 degrés demain. Voilà. Aujourd'hui, bah, il faisait un petit peu moins déjà. Donc, on va mourir la semaine qui arrive. On est à 29-30 degrés toute la semaine. Il fait assez lourd, ouais, 70% d'humidité aujourd'hui. Et encore, hein, ouais. Voilà, et là, il fait nuit, mais c'est horrible dehors. Hein. Oh, c'est pas retombé. Hein. Donc chez vous en France, bah, c'est la merde, hein, vous avez même pas 20 degrés. Mais chez nous, c'est étouffant. C'était dégueulasse ce bruit. Juste milieu. C'était étouffant. Je ne vais pas vomir, rassurez-vous. Mais voilà, c'est l'été au Japon. On aime bien aussi parce que ça veut dire qu'il va bientôt avoir les feux d'artifice et les festivals. Oui, les festivals. C'est le petit jargon à nous. Voilà. Donc on se dit rendez-vous demain. Et merci à tous. Demain ?